Bonjour! Je vous présente la cuisine facile d'une japonaise. Aujourd'hui, nous allons faire des makis avec une recette maison. Vous allez voir, c'est très facile. Suivez-moi! Voici les ingrédients pour 2 personnes. 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz, une demi-pincée de sel, 2 cuillères à café de sucre. Mélangez le sucre et le sel dans le vinaigre de riz jusqu'à dissolution complète. N'hésitez pas à chauffer le mélange au micro-ondes s'il ne se dissout pas bien. Faites cuire 360 g de riz japonais dans un autre cuiseur ou une casserole. Ajoutez le mélange vinaigré dans le riz puis remuez bien. Un conseil, mélangez tant que le riz est chaud pour qu'il absorbe plus facilement le vinaigre. Voici les ingrédients que l'on va mettre dans les makis. Un avocat, 50 g de fromage frais, 160 g de dos de saumon. Coupez le fromage frais en lamelles. Vous pouvez tremper le couteau dans l'eau pour éviter que le fromage ne s'accroche. Coupez l'avocat en tournant le couteau autour du noyau avant de le séparer en deux. Retirez le noyau. Épluchez la peau très délicatement. Enfin, coupez l'avocat en lamelles. Pour le saumon, vérifiez que la peau a été retirée avant de le couper aussi en lamelles. Il est temps de rouler le maki avec le nori. Enroulez une natte à ceci avec du film plastique. À la place d'une natte, vous pouvez aussi utiliser du papier cuisson. Mettez le nori puis le riz sur le film. Le nori doit être placé face rugueuse vers le haut. Étalez le riz en laissant un espace de 2 cm en haut de la feuille pour faciliter l'enroulage. Mettez les ingrédients en partant du milieu vers le bas de la feuille. Appuyez sur les ingrédients pour ne pas laisser d'espace avec le riz. C'est parti! Prenez avec 3 doigts chaque côté de la natte puis soulevez vers le haut. Pliez la natte vers vous puis enfin rabattez le bord vers l'autre extrémité en roulant. Vous avez fait le plus dur! Il ne reste plus qu'à donner une forme ronde au maki en appuyant avec les mains. Voyons voir! Ah, c'est joli! Coupez en partant du milieu au lieu du bord. Vous éviterez que les ingrédients soient poussés en dehors du maki. Avant de couper, essuyez à chaque fois le couteau avec une serviette humide. Sinon, le couteau risque de coller au riz. Maintenant que vous êtes bien entraîné, le deuxième maki sera plus facile. Voilà, c'est prêt! Bon appétit!